Bonjour, alors voilà, c'est le petit moment de partage et louange, hein. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Alors, je suis de nouveau seule derrière l'écran, mais en fait, c'est pas vrai. Allez, faites un grand cri pour que vous entendiez. Bon, évidemment, les enfants ont fait un plus grand cri que les adultes, évidemment. Bah oui. Mais ça, c'est normal, c'est les enfants. Merci les enfants. De rien. De rien, ils sont gentils. Alors, on est réunis en rond. Au milieu, il y a une table dont j'ai envoyé la photo avant. Comme ça, tout le monde a vu la jolie table avec le petit pot de fleurs et puis tout préparé, le pain et le vin. Et puis, on vous propose de ces deux passages donc dans Lévitique 23 et dans Luc 2. Et est-ce que vous avez eu le temps de le lire à la maison ou pas? Ma pauvre chérie. Ma fille, elle n'a pas eu le temps. En même temps, c'est ma faute, je n'ai pas donné. J'ai oublié de te donner la référence. J'ai fait ce matin. Et les autres? Bon. Alors, il y en a plusieurs qui n'ont pas eu le temps. Moi, je peux enlever mon masque parce que je suis regardée loin. Non, je ne savais pas. Moi aussi. Ouais, vous non plus, vous n'avez pas eu le temps? Pas eu le temps. Bah oui. Non, mais le temps. Alors, je propose que ce soit pas moi qui lise parce que je ne le vois pas. Donc, Lévitique 23, 33 à 44. On lit Lévitique d'abord? Bah oui. Ouais. Bon, la dernière fois c'était déjà Sam, alors c'est Céline qui s'y colle. J'avoue quoi. Ça devait être Sam et Dame. Avec toi, c'est pareil. Pardon? 23. Lévitique combien? 23? 23. Et après les versets c'est 33 à 44. Merci. Tu es prête, Céline? On a des problèmes de lunettes. 33 à 40. Ok. Donc la fête des tentes. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices passés par le feu, des holocaustes, des offrandes végétales, des victimes et des offrandes liquides, chacun le jour fixé. Vous respecterez en plus les Shabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e aussi. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Et le deuxième passage que je vous propose, qui veut lire dans Luc au chapitre d'accord, Ayelet, Luc chapitre 2, les versets 1 à 21. Et puis, si c'est trop long, 1 à 21, tu passes à Mathis. Ok? Luc 2, 1 à 21. Ok. Verset 1 à verset 21. Ah, je veux bien lire. Luc 2. Allez, ouais. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta
la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les salles d'hôtel des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. » Tu t'es arrêté où? Tu lis les versets? Verset 13. Verset 13. Verset 13. C'est la fin. Non, je vais là, par là. Ou le petit 13. Je vais juste regarder qui c'est. C'est verset 11 en fait. Non. Ah bon? C'est là, hein. Là, il y a 11. C'est 11. C'est à 11. Et le 11, il est là. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait : Gloire à Dieu dans les dieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela, le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est bon, ça y est? Ouais. Bravo. 21. Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis ces textes ensemble? C'est ça qui est intéressant. On est à l'automne, et Sukkot est cette fête dans le judaïsme où on dit la récolte, c'est vrai? Oui, on dit qu'on récolte. Est-ce que dans la Bible, il y a des textes qui parlent des récoltes? Est-ce que Jésus va réutiliser l'image? Oui. La pêche miraculeuse. Oui, exact. Oui. Quand Jésus il est devant la foule, il parle d'un semeur qui sème et a des bons grains, de l'ivraie et du bon grain. Oui, et
Il voulait dire la même chose. Et Tristan voulait dire la même chose. Mais peut-être que quelqu'un peut préciser un peu l'histoire du semeur du bon grain et de l'ivraie. Vous vous rappelez comment, Tristan? Bah déjà, il y avait le bon grain, celui qui tombait dans la bonne terre. Il y avait le grain qui se... Ça, c'est pas le même. Ça, c'est la parabole des 4 terrains que tu racontes. Ah. Non, mais tu as bien commencé. Effectivement, le semeur sème du bon grain. Et qu'est-ce qui se passe? Oui. Dans la nuit, il y a l'ennemi qui vient et il sème de l'ivraie dans le bon grain. Voilà. Et quand ça pousse, donc c'est même pas tout de suite qu'on le voit. Et ben, il y a les deux qui ont poussé ensemble. Voilà. Les serviteurs du maître, Oui. de l'homme, vont lui dire maître, as-tu semé de l'ivraie? Et le maître répond non. Et puis donc, le maître va dire on va laisser pousser tout ça ensemble et à la moisson, on va séparer les choses. Donc le moment important dans l'histoire, c'est la récolte, c'est la moisson. C'est le moment de la moisson. Et c'est exactement aujourd'hui. On est dans ce temps de la moisson. Dans ce temps où on récolte. Et vous connaissez ce proverbe en français qui dit On récolte ce qu'on sème. on récolte ce qu'on a semé. Et donc forcément, si on sème du blé, on va récolter du maïs. non. Bah non, on va récolter des graines. Non. Et ben, c'est pareil avec nos paroles. Si on sème de la méchanceté, On récolte de la méchanceté. voilà. Par contre, si on sème de la gentillesse, on récolte de la gentillesse. Et par contre, si on sème de la gentillesse, on récolte de la gentillesse. Je préfère faire ça que ça. Que l'autre. Oui, Et oui, mais ça veut dire qu'au départ, il faut poser un choix. Seulement, j'ai une question. Est-ce que quand on sème de la méchanceté, on récolte toujours de la méchanceté? Non. Quand on sème de la méchanceté, on récolte pas toujours de la méchanceté. Oui, il y a des... Bah non, pas toujours. Non, pas toujours. Pas toujours. D'accord. Ça veut dire que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un qui a semé de la méchanceté dans votre vie, vous ayez répondu par de la... Gentillesse. Oui. Ouais? Ouais. Ah oui. Ça m'est arrivé très rarement. Très rarement. Merci beaucoup. c'est- Parce que là, quand La même... majorité de fois où on C'est sème la méchanceté, on récolte la méchanceté. Moi, ça me fait rire. Allez, j'ai quand même, dans 90% des cas, quand on sème la méchanceté, on récolte la méchanceté. Pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Ça, Pareil, c'est tout à Après, fait vrai. il faut s'améliorer. Oui, faut s'améliorer. Parce que, qui a dit ça? Qui a dit qu'il fallait être ces 10%? Jésus, quand? Vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Si quelqu'un frappe sur ta joue Ouais. droite, t'as un Aimez vos ennemis aussi. Ah oui. Aimez vos ennemis et même priez pour eux. Et ouais, ça c'est les 10% où Jésus fait cette bascule-là. Maintenant, est-ce que quand on sème de la gentillesse ou de la bonté, est-ce qu'on récolte toujours de la bonté et de la Non. gentillesse? Non. Et non. Ce serait bien dans un monde parfait idéal, je récolte ce que je sème. Mais dans la vraie vie, On récolte pas ce qu'on sait. on récolte pas ce qu'on sème. Par exemple, C'est vrai. Par Pas exemple, toujours. Vas-y. les choux-fleurs à papa, la dernière fois, ils étaient un peu... Ah ouais, exactement. Parce que la chaleur de l'été est passée par là, et parce qu'il n'y a pas d'ombre dans le... Parce qu'en fait, ils les avaient mis à l'ombre, ils voulaient essayer, mais il n'y avait pas tout qui marchait et les choux-fleurs, ils n'ont pas marché. Et voilà. Et voilà, tout ne marche plus. Alors rappelez-moi, est-ce qu'il y avait un temps où tout marchait? Ouais. Ah oui. Non mais oh, les Moi, autres, je suis plus à l'école, je lève pas la main. les grandes personnes... Toujours la main. Non, les grandes personnes ont le droit de jouer aussi. Ah, Moi, pas qu'ils C'est-à-dire dans des Dens, c'était Oui, bah, ils ont qu'à lever, dans le tout début de la Bible. ils ont qu'à lever la main. Mais oui, c'est dans le tout début. Ouais, non, Donc c'est au les tout enfants début, qui peuvent. on récoltait 10 graines et on récoltait tout marché. Toutes les graines produisaient quelque chose. C'était une terre bénie. Oui, c'était une terre bénie, mais pourquoi? Pourquoi elle est plus bénie la terre maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, avant de vous arracher le bras, Mathis et après Ayelette. Et alors, c'était parce qu'en fait, déjà, il y a Adam et Ève, Dieu, il leur avait dit, le jardin, il est à vous, tout ça, et après, Jésus, il leur avait dit, surtout, vous mangez pas ce fruit dans cet arbre. Et bah, ils l'ont mangé, et du coup,
Et après, on m'en rappelle plus. C'est exactement au bon moment que ça, ce que tu racontes, c'est le bon moment. Vas-y, toi. Et ben donc, moi, quand tu as dit que quand on semait 10 et qu'on en récoltait 10, Jésus, il a dit autre chose. Il a dit qu'un semeur semait 10 graines. Et il a récolté 100 fois plus, 10 000 fois plus, enfin voilà. Alors 10 000 fois pas, mais exactement. Mais c'est vrai, Jésus a dit ça, qu'on peut récolter jusqu'à 100 fois plus que ce qu'on a semé. Et du coup, ça devient intéressant ce que vous dites, parce que quand on le met ensemble, ça donne qu'effectivement, dans le jardin, tout ce qu'on semait, eh ben, on récoltait quelque chose derrière. 10 fois plus. Ça, c'est pas dit dans la Genèse. Ça, c'est Jésus qui va dire. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est comme si Jésus va toujours un peu plus loin que ce qui marcherait de manière naturelle. Donc, c'est comme si le jardin d'Éden, c'était normal. C'était ça la norme. Et Jésus va plus loin, il dit, mais on peut récolter jusqu'à 100 fois plus. Mais Jésus, il va amener quelle dimension? Qu'est-ce que Jésus va venir apporter finalement? Quelle est la personne de la Trinité qu'on va connaître grâce à Jésus, même si on le connaissait déjà avant? Dieu? Non. Ça. Attends, on va laisser Ézéchiel. Hein? Le Fils de Dieu. Non, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va être finalement ce multiplicateur de la bénédiction. Mais est-ce que le Saint-Esprit, on le connaissait déjà? Comment il s'appelait avant Jésus? Avant que nous, on dise Saint-Esprit. Tristan. Oh, Ah, ça t'a échappé. T'arraches pas le bras. Allez, quoi? Souffle de Dieu? Non plus, mais c'est juste, mais en fait, c'est en hébreu qu'il faut trouver le mot. Elohim. Ouh là là. Yahvé. Non. Oui, moi, j'ai pas appris. Kadosh. Je parle pas hébreu, maman. Kadosh. Oui, il y a Kadosh dedans. Kadosh. Le roi à Kodesh, le Saint-Esprit. Et roi, c'est le vent, mais c'est aussi le souffle. Ce souffle qui sort de la bouche de Dieu et qui donne la vie. Et Jésus va au fond nous le faire connaître plus intimement. Oui. Mais en fait, on peut dire... En fait, ça fait un peu soit souffle de Dieu, soit souffle de vie. Voilà, aussi. Oh, soit vent de Dieu, soit vent de vie, soit... On peut jouer, on a le droit de jouer avec les mots, on a le droit de jouer avec les idées comme ça. Vous voyez, c'est un souffle, c'est un vent, c'est toutes ces dimensions-là. Pour en revenir à notre histoire de Soukhot, de récolte, donc on récolte pas toujours ce qu'on a semé. Qu'est-ce qui va être difficile alors? Parce qu'une fois, on va dire on a la récolte, on fait le bilan de ce qu'on a récolté et on se rend compte qu'on a essayé de semer du bon, du bien, de la gentillesse, de la douceur et qu'on a récolté de la violence, des moqueries, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir? Où est-ce que ça va être difficile? Quelle est l'étape suivante qui va être difficile? La repentance? Non. C'est choisir de continuer à semer du bon grain. C'est là où ça va être difficile. Parce que parfois, on a envie de renoncer à cette étape-là et dire « Et pourquoi est-ce que je m'embête ?» À semer du bon grain alors que là, il n'a pas marché. Voilà. Et alors qu'après tout, j'ai qu'à faire comme tout le monde et je sème de l'ivraie. Mais les chrétiens ne sont pas comme tout le monde parce que nous, on a un truc en plus. Il n'y a pas que les chrétiens, tu vois, tu peux élargir. Moi, j'aimerais non, c'est une philosophie de vie. Aussi. Le bien autour de soi. Ouais, c'est aussi. Mais tu sais, alors le mot chrétien, il va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Il y a des gens qui vont dire chrétien et qui vont penser d'une manière et d'autres vont dire chrétien et vont penser d'une autre manière. Et peut-être qu'on dit, si on disait, on a le droit d'inventer. Ici, on est dans une sorte de laboratoire où on invente des choses différentes. Et si on disait les suiveurs de Jésus Yeshua? Oh, j'allais dire enfants de Dieu. Ouais, c'est encore mieux, les enfants de Dieu. Parce que comme ça, il y a plein de gens qui vont se reconnaître et qui vont dire, mais moi je suis de cette manière. Moi je suis enfant de Dieu avec cette couleur. Moi je suis enfant de Dieu et je suis bleu. Moi je suis enfant de Dieu et je suis vert. Et je suis rouge, voilà. Moi je suis rose et rose. Je suis orange. Non, c'est moi le rouge.
Moi, je suis rouge et rouge. Oui, ben on va pas se disputer. Moi, je suis or. C'est-à-dire que vous êtes très proches et comme on entend que ça frotte bien entre vous, on entend bien l'idée, ouais. Le travail sur les caractères, ça commence 10 ans. Oui. À 10 ans. Les chats, c'est bien. Et moi, en faisant. Moi, j'ai 9 ans, je vais bientôt avoir 10 ans, moi. Ouais. Maman, je sais même pas si elle arrive à supporter mon caractère, là. Là, elle souffre en silence. T'es mieux que moi déjà. Moi, je la fais souffrir, ma mère. Je vais la faire souffrir. Allez, après cette digression fort intéressante sur le caractère des uns et des autres, où ils ont déjà bien compris qu'il y avait du travail sur le caractère, donc c'est déjà la moitié du travail qui est faite. Hein. Ils reconnaissent que il reste l'autre moitié. C'est Ah le non, faire. moi Seigneur, et pitié de nous. les deux moitiés. Bah non, c'est changer le caractère avec Dieu. Oui, mais nous en attendant, on souffre. Parce que tu sais, le temps que ça sème, que la semence, elle soit dans la terre, qu'elle germe, On a plusieurs mois, plusieurs années. Merci, c'est en année, on a arrêté de compter en mois, là, on compte en année. Ouais. Mais en même temps, tu Ça vois, va, dans Hélène ces années, eh ben, il y a des petites choses qui se passent, qui évoluent, qui grandissent et qui nous réjouissent et que nous, on dit « merci Seigneur ». Tu vois, étape après étape, on voit tout ça grandir. Puis ensuite, et puis le lendemain, c'est oh pitié, Seigneur. Aussi. Oui. Ils sont réalistes, ces enfants. Hein, Les voilà. enfants sont Non, mais très... ça. Ils ont tout compris. Hein. On ne leur apprendra pas vraiment grand-chose. La vérité. Et donc, on en est toujours avec cette difficulté qu'il va falloir continuer de choisir de semer du bon grain. Et qu'on peut vraiment changer cette façon de dire les choses, ouais, les chrétiens, maintenant, parce que là, on est vraiment dans l'idée que qu'est-ce que les Juifs vont nous apporter? Et qu'est-ce que les Juifs? Ils ont le Saint-Esprit, ils ont Yeshua, ils ont Dieu le Père créateur depuis la Genèse. Tous les trois sont là depuis la Genèse. Simplement, et ben, c'est pas si évident que ça. Mais est-ce que pour les chrétiens, Jésus, c'est toujours si évident que ça? Non. Ben, non. Et pourquoi c'est pas si évident que ça, Jésus? Parce qu'ils ont été persécutés par Jésus. Non. Par le nom de Jésus. Alors oui, les Juifs ont été persécutés au nom de Jésus. Et c'est pour ça que ça rend Jésus difficilement accessible pour eux, parce que quand même ils en ont bavé. Mais même pour nous, les chrétiens, et moi j'aime bien dire nous les chrétiens et nous les Juifs, parce que comme je suis un peu les deux, mais je suis pas schizo, enfin, pas encore. Mais ça vient, je travaille dessus. Ça passe pas. Mais pour nous, en tout cas, Jésus est loin d'être évident, parce qu'on a tous une image de Jésus. Alors les Juifs ont une image, c'est-à-dire quelqu'un au nom de qui ils sont persécutés et tués, donc c'est une image horrible. Oui. Et nous, on a fait presque une image à l'opposé. Bah, c'est le bébé dans la crèche. Et oh, le petit Jésus, oh, mais il est si mignon. Et il manque aux deux une dimension entre les deux, qui est l'éternel, grand et redoutable. Où Jésus est aussi un Dieu grand et redoutable. Vous voyez? Et ça, voilà, comment remettre tout ça ensemble, guérir et sortir d'une sorte de mensonge quand même, parce que Jésus, entre la crèche et maintenant, il a bien grandi. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. C'est rassembler toutes ces images, guérir les uns des autres, nous sortir de l'illusion, oh mais Jésus, il est gentil, il est bon, il est doux, ce qui est vrai, mais il est aussi... Aller plus loin que ça. Ouais, il faut aller plus loin que ça. Par exemple, Tous les cas, oui. Par exemple, il y a une image, c'est le lion, une image, c'est l'agneau, bah ça fait le chat. Par exemple, bah, moi, si on met les dents en même temps, le chat c'est gentil, c'est méchant en même temps. Non mais... Non, mais c'est une image. Non mais tu parles d'Iroquoise là. Pourquoi c'est une image, c'est un peu ça. Non mais t'as raison Tristan, t'as raison. Non mais si vous voulez prendre un cours de théologie, Tristan est là. C'est Tristan, l'histoire de l'armure et tout, c'est Tristan. Donc voilà. Oui. Mais il y a une preuve dans la Bible qu'il n'est pas doux comme un agneau, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas que bon et tout ça. Par exemple, dans le temple, pour les chrétiens, ça peut choquer ce qu'il a fait. Il a pris des cordes, il avait fait un fouet et les marchands, il les a chassés du temple. Ouais. Il les a chassés du temple parce que c'était pas leur place. Parce qu'il est justice aussi, donc... Ouais, parce qu'il est aussi justice et vérité. Ouais. Et il faut mettre tout ça en équilibre. Et c'est ça la difficulté, c'est où est l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? Et l'équilibre, c'est...
et ben c'est être en déséquilibre. Mais pas en déséquilibre comme ça, parce que vous voyez, ça fait être là juste en déséquilibre comme ça. C'est comme ça qu'on avance. Marcher, c'est être en déséquilibre. Et dès qu'on s'arrête, eh bien, on n'avance plus. Pour le coup. Donc, le déséquilibre... Oui. On est en équilibre quand on s'arrête. Mais on n'avance plus. Mais on n'avance plus. Et cet équilibre-là, il est... bah, t'avances pas, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est même quelque chose de... Ça devient figé. C'est comme si tu figeais Dieu à un moment de l'histoire, de ton histoire, de ta relation avec lui. Et du coup, ben la relation, elle grandit pas. Et tu vas pas dans les... Par exemple, tu restes dans le parvis ou dans le lieu saint, mais tu rentres pas dans le lieu très saint. Et du coup, il y a quelque chose qui relève de l'arrêt, de s'arrêter. Et s'arrêter, c'est aussi mourir un peu. Donc, Soukhot, pour en revenir au départ, Soukhot, cette fête-là, pourquoi la lier avec la naissance de Jésus? Oui. Parce qu'en hiver, tu peux pas laisser des moutons dehors. Oui, exact. Deuxième idée. Et aussi, Soukhot, déjà, c'est une cabane et une étable, ça ressemble un peu à une cabane. Ouais, une étable. Alors, l'étable, c'est vraiment l'image qu'on a parce qu'on est ici en France et que c'est dans une étable. Mais le texte biblique, c'est dans une cabane. Ouais, le texte biblique parle pas d'étable parce que c'est culturel l'étable, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être une maison en dur aussi, hein, une sorte de petite maison. Le texte biblique dit pas, il marque dit pas la que c'est une précarité maison en quand dur. même. Ouais. Le texte biblique, rappelle-toi, il dit que les maisons en dur, l'hôtellerie, était complet. C'était complet. Il n'y avait pas de place. Ça peut pas non plus être là où on dit que Jésus est né, une étable, parce que c'est lié à une maison. Bah si, justement, l'étable, c'est à côté de la maison. Mes souhaits. Donc c'est à tes souhaits, oui. À tes souhaits. Heureusement qu'il y a un pauvre Tristan, il faut qu'il fasse tout lui-même. Hein. Oh, c'est bon. Sortez les violons. Ça va pas la tête. Donc dans l'idée de la naissance de Jésus, il y a l'idée de cette précarité, de cette fragilité. Et ça, effectivement, ça correspond à la tente, à la souka, à la tente, qui n'est pas une tente, ça doit être en branchage, en cabane, une cabane. Et puis ce qu'Ayelet disait aussi, je crois, c'est toi qui le disais, Soukhot, c'est aussi, toi tu disais les tables, et toi tu as dit, ah oui, les brebis l'hiver. Oui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Alors c'est vrai que si vous avez regardé la météo, aujourd'hui ici il fait dans les 15-16 degrés, hein, c'est ça? Il fait chaud. Presque 14, d'accord. Il fait chaud. Et aujourd'hui en Israël, il fait quelque chose autour de 24-25. Ah oui. Oula. Jérusalem, il fait 24. Il fait chaud. Et à Bethléem. Donc il y a Bethléem, c'est à côté de Jérusalem. On peut considérer que c'est à peu près la même température. Donc, ce qui veut dire qu'on a 10 degrés d'écart. Et ce qui veut dire qu'ici en France, quand il fait 0 en hiver, eh ben, il fait dans les 10 degrés. Sauf qu'à Jérusalem, il peut neiger. Et régulièrement, il neige. Hein. C'est pas exceptionnel la neige à Jérusalem. Donc il neige et souvent c'est autour du Nouvel An. D'accord? Nouvel An, c'est une semaine après le 24 décembre, grosso modo. Hein. On est d'accord? Tout ça, tous mes calculs sont justes. Hein, J'en sais rien. Tout ça, c'est logique. Tout ça, c'est logique, d'accord? Ce qui veut dire qu'à Jérusalem, en décembre, autour du 24 décembre, il fait froid. Il fait froid. Et donc, on ne peut pas... En octobre. Mathis, s'il te plaît. Donc, on ne peut pas laisser des brebis toute une nuit dehors. Parce que le problème des brebis, c'est que l'air de rien, c'est fragile. Et ça peut se faire manger facilement par ces prédateurs. Pardon? Ça peut se faire manger facilement par les prédateurs parce que ça n'a pas de défense, quoi. Ouais. Déjà, il faut les Parce protéger que des déjà, loups. ça va pas très vite une brebis. Voilà. Oui, c'est plus vite que nous, mais... On va pas aller trop loin. Parce que moi, là, j'avoue que mes connaissances dans les brebis sont un peu limitées pour parler de la vitesse à laquelle court une brebis. Pareil. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'une brebis, eh ben, c'est un animal fragile et qu'il faut en prendre soin et la protéger. Et que de ce fait, en décembre, clairement, elles sont plus dans la campagne. Et dans une étable. Dans une étable, dans une souka même, tu vois, dans une étable, dans quelque chose de plus dur que ça. À savoir que, ce que tu dis Mathis, c'est intéressant, parce qu'à l'époque,
l'étable était construite, il y avait un enclos autour de la maison, donc il y avait la maison où les gens habitaient, et les brebis, souvent d'ailleurs on le voit dans une parabole du roi David, où il y a un berger qui dormait avec sa brebis. Ah oui. Et oui, et même ici en France, hein, les étables étaient au rez-de-chaussée, et au premier étage, il y avait l'habitation, parce que la chaleur montait. Vous voyez? Donc il y a toutes ces considérations, et donc les brebis sortaient quand même, mais dans un enclos beaucoup plus restreint, et pas en pleine campagne, et les bergers n'étaient pas dehors la nuit, comme dit le texte dans l'évangile de Luc, les bergers étaient dehors et ils gardaient les brebis dehors. C'était pas dans l'enclos. Donc toutes ces choses mises bout à bout, c'est comme une enquête, et ça fait que, même si on ne peut pas le prouver à 100%, Ça arrive à Sukkot. il y a plus de probabilité que Jésus soit né à Sukkot qu'à Noël. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi Noël? Pourquoi le 24 décembre? Pourquoi on fête la naissance de Jésus un 24 décembre? C'est quand même bizarre. Alors que les Juifs et les non-Juifs des premiers siècles, c'est-à-dire 100 ans et 200 ans après la mort de Jésus, ils n'ont jamais fêté Noël. Ça n'existait pas. Il n'y avait peut-être pas de catholicisme dedans, c'est aussi. C'était les prémices des catholiques, si quand même, tu vois. Mais c'est lié à autre chose. Oui, à Yélette, et après Mathis, et après Ézéchiel. Ok. Ben, moi, je pense que ça vient des îles du Nord, je crois. Peut-être. Enfin, ça vient de chez quelqu'un, de chez des non-chrétiens. Chez des Donc, gens, on va dire des non-croyants des non-croyants. dans le Dieu de la Bible. En Dieu de la Bible. Et en fait, c'est parce que le 24 décembre, c'est le soir le plus long de l'année. Et du coup, il y avait que des forêts de sapins. Et du coup, ils brûlaient les sapins. Et les chrétiens ont dit, mais nous, on connaît ce Dieu. On connaît le Dieu qui pourrait vous aider. Qui est la lumière. Qui est la lumière. Et du coup, on a dit que la naissance de Jésus, c'était ce jour. Une question. Il est né en Alors, quelle c'est année? plutôt à Sukkot. Et ouais, ça, c'est une très bonne question. On le verra après. Mais si j'oublie, tu me le rappelles. Et Ézéchiel, Ah ben, tu te rappelles plus? je voulais dire. Je sais, moi. Attends, laisse parler Ézéchiel, Je ça voulais va dire qu'il est Attends, le jour le plus long. Oui, la nuit la plus longue. Ah bon, ça vient plus long. Le 24 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue. Et Tristan, tu voulais dire? Non, en fait, je veux rien. Ça t'a échappé. Et donc, quand est-ce que Jésus est né? Eh bien, je vais te dire quand il est né. Ah bon, Si j'y arrive. Tac, tac, tac. Il est né. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors, quand on aura trouvé quand Quirinius était gouverneur de Syrie, tu vois, là, on va laisser faire les historiens. Attends, le travail aux historiens. Et on a découvert qu'en fait, Jésus il serait né 3 ans avant la date qu'on a pensé à laquelle il était né. Donc, c'était dans 0, je crois. Voilà. Il est né en l'an 0, mais en réalité, il est né en moins 3. Mais pourquoi on sait vraiment pas la Pourquoi on ne sait vraiment pas la vraie date? Alors, à votre avis, réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas la vraie date? Pourquoi on ne connaît pas l'endroit où Moïse a été enterré? Pourquoi le tombeau est vide de Jésus? Pourquoi il y a un certain nombre de choses qui nous échappent? Pourquoi on ne connaît pas, je ne sais pas moi, l'histoire de Moïse quand il était en Égypte? Pourquoi on ne connaît pas précisément plus l'enfance d'Abraham? Pourquoi il y a tellement de choses qui dans la Bible ne nous sont pas racontées? C'est pour éviter de faire des idolâtres. Et voilà, c'est pour éviter de faire de l'idolâtrie. C'est pour éviter des idoles. C'est pour éviter les idoles. Regarde, si on savait où était la tombe de Moïse, non mais t'imagines pas les pèlerinages qu'il y aurait pour aller sur la tombe de Moïse. C'est Voilà. quoi les pèlerinages? Les pèlerinages, c'est quand plein de gens vont au même endroit pour rendre un culte. Voilà. Mais du coup, on rendrait un culte à Moïse à cet endroit-là et pas un culte à Dieu. Et pour que Dieu n'y ait pas ça, et ben, pourquoi le tombeau de Jésus est vide? Non mais vous imaginez si le tombeau de Jésus, on savait où il était? On dirait là-bas. Tout on dirait là-bas. Mais il n'y a aucun intérêt. C'est juste un tombeau, quoi. Si c'est le tombeau Mais de ça Jésus, existe. c'est un tombeau. Ah bah oui, il y a des pèlerinages là partout, regarde. On sait pas vraiment si c'est le vrai tombeau. On a un doute. Il y a 2 lieux différents. Oui, à Yélette? Mais si on savait tout ce qu'on devait, s'il y avait
si on devait tout savoir, la Bible, en fait, elle serait infinie. Alors la Bible, de toute façon, quelque part, elle est infinie puisqu'on écrit chacun un chapitre, le chapitre suivant. Donc elle a cette dimension-là, de toute façon. Mais il y a des choses ça doit nous échapper. Parce que sinon, on ne chercherait pas. Et ça, c'est important. Parce que Dieu veut qu'on soit des chercheurs de sa présence, de son amour, de sa vérité. Et le mot vérité, il échappe toujours. Et Sukkot a cette dimension-là. Alors maintenant, pourquoi le 24 décembre? C'est ce qu'avait vraiment dit Ayelet. Au IIIe siècle, l'empereur Constantin est devenu empereur. Et Constantin a fait convoquer tous les... comment ils s'appellent? Les évêques de l'époque. Donc il a fait un concile. Et là, ils ont pris la décision de séparer de ce qu'on appelle le christianisme naissant du judaïsme. Et donc ils ont changé un tas de choses. Et du coup, le christianisme s'est retrouvé, ça a pris un peu de temps, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais tout d'un coup, on a déplacé Noël, on a déplacé Pâques, on a donné une autre signification aux fêtes, et plus en lien avec des choses païennes. Vous voyez? Et c'est comme si en faisant ça, on arrachait les branches d'un arbre. Et on coupe les branches. Oui, bien sûr, il y a la légende du lapin de Pâques, on est d'accord. Mais vous voyez, tout ça, c'est comme si au fur et à mesure du temps, eh bien, on dépouillait un arbre. On lui enlevait ses branches, d'abord ses feuilles, une feuille, puis c'est pas grave, on change une date, et puis ça a du sens aussi. Parce que l'histoire du solstice d'hiver, de mettre du feu, d'allumer la lumière, parce qu'on a peur que la lumière ne revienne pas. Et Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », bien sûr, ça connecte. C'est évident, ce serait trop simple, sinon ce serait trop... Vous voyez? Mais du coup, ça veut dire qu'on est là, dans un temps particulier, où il faut choisir à quoi est-ce qu'on connecte la Bible. De quel côté on choisit d'aller? Est-ce qu'on la reconnecte à ses racines originelles? Ou est-ce qu'on la laisse connecter à quelque chose qui a été construit par des raisonnements humains, même s'ils sont justes? Parce qu'ils sont justes. Et ça, c'est un choix. Le premier? Le premier est plus logique. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est reconnecté à la parole de Dieu. Mais si je reconnecte les branches à un arbre, je reconnecte aussi ces branches à des racines. Et les racines, exactement, les racines sont vivantes. Et reconnecter les branches à des racines vivantes, c'est redonner la vie aux branches. Ouais? Ça vous parle, ça? De quoi? De reconnecter les branches à l'arbre qui reconnecte aux racines, et là, il y a la vie. Et du coup, les branches vont produire des feuilles, de la sève, des fruits, et du bon fruit, et plus de livret. Et vous voyez comme la boucle est bouclée, mais d'une autre manière. Et Sukkot rappelle cette fragilité et ce besoin qu'on a de toujours reconnecter aux racines. Et c'est une parole que Jésus dit, vous vous rappelez? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments, c'est les branches de la vigne. Si les sarments sont coupés du cep, ils meurent et on les jette au feu. Ils ne servent à rien. Donc on nous jette au feu si on n'est pas connecté à Dieu. Voilà. C'est juste l'enfer. Et le feu, c'est quand on meurt. Et le feu, c'est quand on meurt. C'est pas forcément l'enfer, mais ça, on y reviendra une autre fois. Ouais. D'accord? On a bien partagé. On a été un peu long parce qu'on a vraiment explosé le temps. Vous savez, la prochaine fois, on met une heure là. Ouais, c'est 6h moins Hier, quart. je vois, j'ai pas l'heure. Mais on va quand même prendre un temps pour chanter. Les enfants, vous allez, sans faire trop de bruit, empiler les chaises en bois. Et je vous ai mis quelques bannières. On a trouvé quelques bannières. Comme ça, vous allez pouvoir danser. La salle est assez grande pour que les enfants dansent. Et nous, on va se mettre derrière les instruments et on va prendre un temps pour louer le Seigneur. Dans l'autre côté.
mot de passe. Sur c'est fliquette, tu sais. Majuscule. Je vous laisse passer. Bonjour, petite poussière. Alors je sais pas si on va m'entendre ici, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous mettre comme vous voulez. On va prendre 2 chants. Et là, Daniel, je le dis pour Daniel aussi et pour tout le monde. On va prendre Oui, je crois. Et on va prendre Me voici. Ouais. Et puis on voudrait que les chants soient un support pour qu'on puisse simplement louer le Seigneur. On fait comme si c'était rien parce que on n'a rien entendu. Oui, enlève le masque. Parce que là, comme tu es devant et tu es loin de tout le monde. Oh, c'est beau ce que vous faites. Alors, je suis désolée. Les enfants, ils tiennent tous un drapeau, le même drapeau. Ils sont 4 et ils tiennent des c'est trop beau. Allez. Crois en Dieu notre Père.
crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on croit. Et même si dans notre je crois, il y a encore des choses qui ne sont pas justes, pas comprises, maladroites, etc. Eh bien, toi, tu accueilles, tu nous accueilles et tu acceptes de cheminer avec nous. Et Seigneur, moi, je veux te dire, nous, on veut te dire merci. Merci parce que tu es là pour tous les commencements. Et tu es là chaque fois qu'on essaie de se rapprocher de toi, qu'on essaie de mieux comprendre, qu'on essaie de partager ta parole. Alors Seigneur, merci pour les uns et les autres. Merci pour cette liberté qu'ont les enfants, d'oser parler, de dire les choses. Seigneur, donne-nous d'apprendre d'eux. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, on veut vraiment te bénir et te louer et te dire merci pour qui tu es. Merci pour cette liberté que tu donnes et merci parce que, eh bien, on est conscient qu'il y a de l'ivraie dans nos vies. Et c'est bien de le savoir. Et on est conscient que cet ivraie, il faut qu'il grandisse. Pour qu'on mesure à quel point c'est pas juste et qu'on puisse s'en débarrasser. Mais tu vois, Seigneur, il y a un temps entre la pousse trop petite et le baobab. C'est le temps de la moisson. Seigneur, merci parce que Soukot dit ce temps de la moisson. Merci parce que Soukot nous dit que tu viens et que tu nous aides à voir les choses et à nous débarrasser. À nous débarrasser de ce qui ne sert à rien. Alors Seigneur, on veut te remercier pour les moissonneurs qui viennent. Parce que ceux qui sèment et ceux qui moissonnent, ce n'est pas les mêmes. Seigneur, alors merci pour tous ceux qui ont semé dans nos vies. Et merci pour tous ceux qui viennent récolter et moissonner dans nos vies. Et qui viennent nous aider à faire du tri. Et Seigneur, moi je veux te remercier et te bénir pour les gens aujourd'hui que tu as placés autour de moi. Là, et qui sont là physiquement autour de moi. Céline, Déborah, Sam, etc., Damaris. Et tous les autres, les enfants et les gens qui sont là. Parce qu'ils viennent aujourd'hui pour m'aider à voir ce qui est de l'ivraie dans ma vie et pour que tu puisses m'en débarrasser. Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce de nous aider à nous débarrasser de l'ivraie. Et Seigneur, avec un peu moins d'ivraie, tout d'un coup, on peut te dire, me voici. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Oui, Seigneur, je fais le choix aujourd'hui, alors que je récolte, que je moissonne, et que je prépare déjà la prochaine semence. Je fais le choix de dire, je veux semer pour ton royaume. Et le rose et le rouge là-bas. Non, ils se chamaillent les deux là. Je suis rose et rouge. Mais moi, j'ai rien fait là depuis tout à l'heure. Je suis comme Ouais, ça. mais justement, c'est pas toi. C'est pas Moi, j'ai rien. Le rouge et le rose. Je suis pas rouge, moi. Il est bleu. Voilà. Seigneur, je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Et comme a dit le prophète, me voici, envoie-moi. En hébreu, c'est inéni. Et quand un prophète ou un homme dit inéni, il dit me voici, corps, âme et esprit, me voici entièrement. Amen. 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 Moi, c'est Amen. Ouais, c'est pas moi qui choisis ça. C'est pas vrai. On est d'accord. On était d'accord. Non, je vais pas y arriver. Allez. Si, je vais y arriver, je vais y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver, j'y vais. Au nom de Jésus, Yeshua, la vie de Jésus. Je le fais. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne.
Sensible à ta voix.
Seigneur, merci parce que tu nous renvoies. Et même si c'est la tempête, tu es là au milieu des tempêtes et tu les apaises. Et même quand l'orage gronde, tu traverses l'orage pour être un souffle léger qui vient nous murmurer que tu es là. Seigneur, on veut vraiment partir dans cette semaine en se disant, en se rappelant, en serrant contre notre cœur cette promesse. Tu es là. Et c'est la parole que tu as laissée, c'est « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Seigneur, tu es avec nous, tu es là. Amen. Amen. Voilà, alors on avait préparé le vin et le pain, mais on avait surtout décidé qu'on s'arrêtait à 18h et 18h08. Donc on s'arrête et puis que le Seigneur nous bénisse et la prochaine fois on essaiera d'être plus juste dans le timing, mais 1 heure c'est vrai que c'est compliqué finalement, hein. C'est court 1 heure, donc on va réfléchir, on va prier et là il va falloir qu'il se passe quelque chose. Oui, ça c'est Israël. Et vas-y, ramène l'autre tableau, l'autre bannière qu'on rigole un peu. Vous savez ce que c'est celle-là? Eh bien c'est l'Alsace. Rien à voir. Et comme quoi, et ça c'est une bannière qu'Aïlette a fabriquée, l'éternité. Et voilà, et vous savez quoi? Dieu est avec nous dans nos lieux d'origine, là où on vient, dans nos cultures, jusqu'au bout du monde, qui est une culture aussi. C'est un point de départ, c'est un point d'arrivée. C'est un point de départ, c'est un point d'arrivée. Ça, c'est le point d'arrivée. L'éternité et la présence du Père. Amen. 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 À bientôt. À demain. À bientôt.